Mathilde Gros qui est poussée par son public, il reste un tour pour essayer de résister. Attention au retour de Marta Bayona Pineda. Ça va être dur, hein. Et là, attention Mathilde Gros qui résiste. Mathilde qui est là. Elle résiste, Mathilde, c'est bien ça. Et victoire. Ah, c'est pas possible. Mathilde Gros qui s'incline et qui est éliminée. Pour moi, ce 9 août, je suis clairement morte en fait. Il y a une partie de moi qui est... Ouais, et que depuis, je suis un peu en deuil et en fait, que j'ai réussi à séparer, on va dire, le côté émotion, ce que je ressens, et le côté rationnel. Donc c'est vrai que depuis le 9 août, c'est mon cerveau qui a pris le relais et que je suis un peu en mode robot depuis ce jour, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était quoi? C'était de la frustration, de la tristesse, de la colère? En fait, on n'a pas de mots parce que quand on s'entraîne comme je l'ai fait, pour moi, je ne méritais pas ça. Et même là, à l'heure actuelle, je me protège encore parce que sinon, je pense que je serais pas debout parce qu'à ce moment-là, en fait, quand tout s'écroule, il n'y a pas de mots, en fait. Même tout ce que vous avez énuméré, c'est pas assez fort, en fait, pour la sensation que j'ai ressentie et que là, j'ai l'impression juste d'être en deuil depuis ce 9 août et il n'y a pas de sentiment, en fait, tellement c'était profond. C'était juste invivable. J'ai crié comme j'avais jamais crié de toute ma vie. Ça s'est entendu, en fait, je descends dans les coursives et je m'effondre par terre. Ouais, comme si j'ai eu tellement mal, genre je sais même pas comment l'exprimer parce que je pense qu'il y a que ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu au jeu des athlètes. J'avais vu, il y avait une athlète du rugby à 7 qui l'a dit. Elle est morte ce jour-là. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Vraiment, une douleur que j'ai jamais ressentie, j'ai juste effondrée en pleurs et après complètement sonnée. Et j'ai complètement switché, c'est-à-dire que mon cœur s'est fermé, j'ai mis une barricade et c'est mon cerveau sur le côté rationnel. Là, faut se lever, faut aller manger, faut aller dire à ta famille, faut aller leur faire un câlin, faut aller parler aux médias. Et là, comme si j'étais un fantôme en fait, un fantôme. Et 3 mois après, ça va pas mieux? Vous n'avez pas switché ou vous n'êtes pas passé à autre chose ou pas? On peut pas passer à autre chose de ce qu'on vit. C'est pas possible. Ça, c'est un truc toute ma vie. Il y a une partie de moi qui est plus là et ça sera toute ma vie. Parce que c'est 4 ans, qu'est-ce que je dis 4 ans? Même Tokyo faisait partie de la préparation au final. Depuis 2017 qu'on savait qu'on avait les Jeux à la maison, je n'ai pas arrêté de les préparer. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et la raison de cet échec? Si je la savais exactement, ce serait génial, hein, parce que après là je me dirais c'est bon, je peux être championne du monde dans une semaine. Honnêtement, pour l'instant, j'en sais rien. J'ai pas réussi à trouver mon pédalage sur la piste. J'arrivais pas à lancer le braquet. Je me noyais en fait. Et c'était horrible parce qu'on on se raccroche et on se dit c'est maintenant, c'est ton moment. T'es arrivé ça depuis toute ta vie. Non, non, tu mérites pas ça. L'histoire sera belle et on y croit jusqu'au bout. Donc à l'heure actuelle, pour l'instant, je commence seulement à vraiment oser regarder un peu les matchs, oser en parler autour de moi. Il y avait cette double accélération que je n'avais pas, que certaines filles avaient. Va falloir aussi regarder leur braquet par rapport au mien, mes qualités aussi, et continuer à travailler là-dedans. Mais si à chaque fois, si tout le monde faisait même bien tout parfaitement, pourtant, il n'y a qu'un champion ou une championne. Donc je vais continuer dans ça et c'est sûr que je prendrai le temps après le championnat du monde pour faire un bilan et pour changer pas mal de choses après. Comment se servir de cet échec? Comment se nourrir de ça de façon positive pour rebondir? Je me lève le matin, je me dis ok, comment tu veux passer ta journée? Tu veux broyer du noir, tu veux être triste ou tu veux justement que ça te serve? Et justement il y a un championnat du monde dans quelques jours et j'ai envie d'avoir la dalle sur ce championnat du monde. J'ai clairement envie d'avoir la dalle et aussi de montrer que pour moi en fait ce championnat du monde je le ferai pour moi. Je veux et j'espère aller le plus loin possible dans chaque épreuve parce que pour moi faire un championnat du monde et dire l'importance c'est de participer, ça me correspond pas. Bien sûr que j'aimerais tellement avoir des médailles, mais en tout cas, ce que je veux, c'est avoir la dalle sur ce championnat du monde et me dire, ok, même si t'es pas reconstruite, et ça prendra, je pense, énormément de temps, pour l'instant, mon cerveau tient bon et c'est ça le plus important. Est-ce que vous voulez
tout changer, repartir à zéro, ou est-ce que vous voulez changer aussi votre environnement, changer des choses dans ça, dans l'approche, dans les gens avec qui vous allez travailler? Je sais que des fois, j'ai des envies sur le fait d'aller à l'étranger, etc. à certains moments. Donc ça sera quand on fera le bilan avec le staff et la fédération pour faire un projet tous ensemble qui met vraiment tout le monde dans la même dynamique. Mais après, pour le reste, honnêtement, je pense que ça me dépasse et je suis vraiment pas focalisée là-dessus. Je me dis, faut que je gère ce que je sais, ce que je peux gérer et tout ce qui est de mon ressort, quoi. Il y en a une qui a vécu ça 3 fois sur les Jeux, vous, ces 2 échecs, vous savez de qui je vais parler. Ouais. Est-ce que Pauline Ferrand-Prévot n'est finalement pas le plus bel exemple que finalement, à un moment, on traverse des moments très durs, comme vous l'avez vécu, elle l'a vécu aussi, et puis qu'à un moment, ça arrive. Ouais, et puis il n'y a pas qu'elle, il y a Joris Daudet aussi, Sylvain André, Romain Mailleux, c'est des exemples. Après Tokyo, tout le monde... ce qu'ils ont vécu aussi, et là, ils font un truc magnifique. Et Pauline, c'est une inspiration, clairement. 3 fois, comme vous l'avez dit, quand on voit une Pauline ou un Joris Daudet, franchement, on se dit, mais waouh! Genre, en fait, faut pas... Enfin, ça peut ne pas marcher comme ça peut arriver, et quand ça arrive, justement, c'est limite quand on a 2 doigts d'abandonner et de tout lâcher. Je mettrai tout en œuvre de mon côté. Je mérite, vu comment je travaille, comment je m'investis, je vais tout faire pour aller chercher cette médaille. Je ne sais pas si je l'aurai, mais en tout cas, je veux une médaille olympique avant la fin de ma carrière. Et je ferai tout en œuvre. Il me reste Los Angeles. Pourquoi pas après aussi. Voilà, je fais tout pour m'entraîner. Avant ça, il y a des championnats du monde, il y a des médailles à aller chercher. Je veux être un nouveau championne du monde parce qu'une fois qu'on a goûté à ça, on veut tout le temps mettre ce beau maillot, etc. Donc ce genre de personnes, ça inspire énormément les projets futurs.